La question de sécurité dans les marchés béninois en général et surtout celle de Dantokba demeure une priorité pour les autorités locales. Ainsi, les dispositions ont été récemment renforcées dans le souci de faire cesser les troubles dans ce marché. Chaque acteur respectivement du conseil local, du commissariat de Dantokba et celui du 6e arrondissement se sont vaqués à leur devoir, en témoigne le chef quartier de Dantokba sur les renforcements des mesures sécuritaires. Nous avons des dispositifs basiques dont on se sert pour arriver quand même à juguler les velléités des divorcés sociaux et autres. Dieu merci, on va dire talon merci, la gouvernance européenne a su trouver quand même les voies et moyens pour quand même apporter une relative sérénité aux usagers de ce marché-là. Évidemment, nous sommes l'un des maillons de ce dispositif et le rôle qui nous incombe se détermine par notre implication, l'implication du conseil local, l'implication de la mairie évidemment, l'implication du conseil d'arrondissement qui constituent notre hiérarchie. Et pour notre part, il va de soi que notre implication relève d'une certaine efficience parce que tout simplement, il faudra arriver à convaincre nos usagers, nos administrés, de ne pas poser des actes qu'on réprouve, c'est-à-dire des incivismes qu'on observe quotidiennement, parce que ce sont ces comportements souvent qui dégénèrent et qui peuvent troubler l'ordre public. Alors, évidemment, on ne peut satisfaire tout le monde. Et évidemment, nous avons des mécontents. Il n'y a que ceux qui ne font rien qui ne seront jamais critiqués. Mais notre démarche à nous, c'est d'être à la fois souple, bienveillant et rigoriste. Il n'y a pas de raison, il n'y a pas de place à la complaisance, à une certaine complicité qui seront coupables. Coupables dans le sens où vous êtes complaisant à un récidiviste qui finalement est éprouvé par un incident. Là, vous aurez été complice par votre complaisance, par votre complicité, ne serait-ce pas votre passivité. Alors, à partir de ce moment, nous sommes amenés au conseil local sur les consignes du conseil d'arrondissement, du chef d'arrondissement et du maire, puisqu'il faut, n'est-ce pas, même dans nos actes qu'on pose, observer scrupuleusement la loi en vigueur. Pour celui-ci, la relation qui existe entre le conseil local et les autres acteurs en charge de la sécurité pour la coordination de la sécurité va dans une parfaite harmonie. Je crois qu'il va de soi. Je serai à votre place que je ne poserai même pas ce genre de questions. Parce qu'il va de soi que tous les acteurs qui sont impliqués, n'est-ce pas, dans une synergie d'arriver à préserver le peuple des dangers, il va de soi qu'il y ait une certaine symbiose, une certaine alchimie pour que la sauce prenne, pour qu'on arrive à notre but. Il faut que tous les acteurs s'impliquent de manière complémentaire. Alors, c'est pour vous dire simplement que avec le commissariat spécial du Dantokba et le commissariat du 6e arrondissement, nous sommes l'un des rares quartiers qui bénéficient des deux commissariats à la fois.
la synergie est pratiquement parfaite. Parfois, je crois que c'est pratiquement réussi, car encore une fois, nous déplorons vraiment, dans ce marché des Dantopa, nous déplorons vraiment des faits majeurs de criminalité à cette fin d'année. Donc nous ne pouvons que remercier encore une fois la bravoure, la présence de la police républicaine et surtout les commissaires de Dantopa, du commissariat spécial de Dantopa et du 6e arrondissement qui n'ont pas lâché prise. Franchement, je tiens à le noter, je n'ai pas toujours ma langue dans la poche, je tiens à le noter, et ils étaient permanemment sur le terrain. Et en occupant l'espace, je pense que la dissuasion qui est, je crois, l'option, la priorité a vraiment pris. Et que c'est pourquoi aujourd'hui, nous pouvons dire que nous avons passé les fêtes dans une paix assez appréciable. En ce qui concerne la gestion des espaces dans le marché, les mesures n'ont pas aussi manqué d'être prises par ces autorités. La gestion des espaces, il y a un ordre, je crois qu'il y a eu des arrêtés préfectoraux, des arrêtés municipaux, dans ce sens, ça date de longtemps. Nous avons assez sensibilisé et au-delà, nul n'est censé ignorer la loi. Et je sais que c'est dur parce que quand nous parlons comme ça, nous parlons de la logique, de la rigueur. Et ça ne nous fera pas défaut. C'est clair. On ne saurait en aucun cas accepter que nos usagers, nos frères, nos pères, nos amis, nos femmes, nos enfants, nos filles viennent vaquer sur la voie publique aux activités commerciales. C'est clair et c'est péremptoire. Il n'y a pas à négocier. Cependant, le chef quartier de Dantokpa lance un appel au gouvernement. J'interpelle notre hiérarchie. J'interpelle les acteurs qui sont à même d'apporter des solutions alternatives. Parce que je crois savoir quand même qu'il n'est pas aisé pour qui que ce soit de quitter sa maison et de venir s'installer sur la voie publique sous le soleil pendant plus de 12 heures de temps. Ce n'est pas vraiment, ce n'est pas aisé, ce n'est pas plaisant pour ces gens-là, pour ces sœurs, pour ces mamans. Ce n'est pas plaisant. Donc je suppose que c'est des gens qui ont pratiquement le dos au mur. Et à défaut de n'avoir pas d'alternative, voilà, on veut coûte que coûte aller chercher, aller trouver de quoi manger n'importe où et n'importe comment. Alors, mon message va aussi à l'endroit de tous les acteurs qui peuvent leur apporter une alternative crédible, sérieuse, c'est-à-dire des espaces, ne serait-ce provisoires, pour vaquer à nos occupations commerciales. Pendant la période des fêtes, j'avais suggéré que le parc qui avait été vidé, le parc triangulaire qui avait été aux abords du marché, qui avait été vidé, qu'on puisse regrouper, ne serait-ce que pendant la période des fêtes, des gens qui sont dans la rue, avant de les redéployer éventuellement dans les nouveaux marchés et de les orienter sur de nouveaux espaces beaucoup plus appropriés, beaucoup plus adaptés. Alors, c'est un problème sérieux qu'il faut attaquer déjà dès le 1er janvier aujourd'hui. Qu'il faudrait, c'est un souhait. Parce qu'il ne faudrait pas que, au détour du redéploiement, le sujet là dont je vais parler est très sérieux. Nous avons la création de nouveaux marchés. Alors, la création de nouveaux marchés, il ne faudrait pas que l'argumentaire, le plaisir qu'on aura à redéployer les usagers dans ces nouveaux marchés ne soit émoussé, n'est-ce pas, par le fait qu'il y aura encore un grand nombre
de personnes arabes, c'est-à-dire laissées sur le terrain. On aura peut-être à un moment donné l'impression, en revenant à Dantoba, que finalement le gouvernement n'aura rien fait, la rupture n'aura rien fait, malgré la création des nouveaux marchés qui sont un peu partout. Parce que ce qu'il faut savoir, ces nouveaux marchés, c'est des emplacements qui étaient déjà occupés, où il y avait déjà des marchés pour la plupart. Donc il y avait déjà des occupants officiellement enregistrés qui seront retournés, et c'est seulement des places qui sont des places supplémentaires qui seront peut-être allouées à ceux qui auront eu le réflexe de faire des demandes dans leur quartier ou dans leur localité. Alors, qu'est-ce que ça revient à dire? C'est-à-dire que pour la plupart des gens que nous essayons de repousser des espaces publics, la plupart de ces gens ne sont pas enregistrés. Donc le redéploiement dans les marchés ne concerne pas forcément ces gens-là. Il ne faudrait pas qu'à un certain moment qu'on dise, mais alors finalement, non. La rupture aura beaucoup avancé dans la résolution, dans la recherche des solutions viables, opportunes, adaptables à ces usagers, c'est vrai, mais on sait d'ores et déjà que ce sera nettement insuffisant. Il ne faudrait pas s'en prendre alors aux acteurs, aux nouveaux acteurs qui s'occuperont des redéploiements. C'est un problème vraiment sérieux sur lequel j'anticipe. Vivement que chacun se reconnaisse ses rôles pour s'y mettre davantage afin de préserver la sécurité dans ce marché.